Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Tarak? Tout à fait, c'est bon déjà. D'accord. Juste, je voudrais, voilà. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le doyen, Madame la vice-doyenne et Monsieur le directeur du département pour cette belle initiative. Je suis très contente que notre faculté, notre chère faculté, puisse avoir la possibilité d'exposer ce qu'elle fait au quotidien, donc pour une meilleure visibilité pour nos jeunes étudiants et pour leur donner plus d'informations, bien sûr, sur nos formations. Alors, comme je le disais, monsieur le directeur du département, ce master, c'est un nouveau-né, hein, il a 1 an maintenant. L'idée était de fournir aux étudiants d'autres possibilités de formation, donc, qui tiennent compte d'un certain nombre de paramètres que je citerai par la suite, au fur et à mesure, au cours de cette présentation. Mais quand je commence par le nom déjà, un parcours nanophysique et nanotechnologie. Donc, il y a les deux nanos. Alors, nanophysique, c'est la physique de tout ce qui est nanométrique et tout ce qui concerne les effets quantiques. Donc, il y a le mot nano, il y a les effets quantiques qui apparaissent à l'échelle nano et il y a les matériaux à l'échelle nano où je peux avoir ces effets quantiques et d'autres types d'effets comme les effets de surface, etc. et autres effets. Nanotechnologie, donc la première réaction, est-ce qu'on fait de la nanotechnologie en Tunisie? Alors, bon, déjà, la nanotechnologie, c'est pas tout récent. La nanotechnologie a été déjà lancée, l'idée, déjà en 1959, par Richard Feynman, qui est un physicien américain, lors d'une conférence de l'American Physical Society. Il avait dit « There is plenty of room at the bottom ». Donc, c'était en décembre 59. Alors, l'idée était, enfin, ce qu'il disait dans ce talk, c'est que le monde est en train d'aller vers l'espace, de voir le grand, étudier tout ce qui est à l'échelle macroscopique et à des ordres très, très élevés, alors qu'il y a énormément, énormément de choses à faire déjà à petites échelles. Bon, le problème, ce qui n'a pas pu faire aboutir cette idée dans le temps, c'était la non-disponibilité d'équipements et d'expériences qui permettent de sonder la matière à l'échelle nano. Donc voilà, ça a commencé à décoller depuis la découverte du microscope à effet tunnel, le Scanning Tunnel Microscope, découvert en 1981, qui a valu donc, le prix Nobel à son inventeur. Et c'est avec ça que IBM avait construit le premier échantillon nano en regroupant des atomes, en écrivant déjà les lettres IBM par des atomes. Donc, après, bien sûr, il y a eu la révolution industrielle. De plus en plus, on a du matériel plus performant, plus précis. On atteint la haute résolution. On arrive à voir la matière à échelle de plus en plus grande et de plus en plus grande, jusqu'à visualiser même des atomes, des colonnes atomiques ou autres, donc, ce qui a développé. Donc, ces techniques-là ont remis la nanotechnologie à la page. Et bien sûr, et c'est un domaine très, très vaste. Et la nanotechnologie, c'est pas que du lourd. La nanotechnologie, je peux citer des exemples, même utiliser des nanoparticules pour dépolluer des eaux usées, c'est une technologie. Donc, même en Tunisie, il y a des axes de recherche stratégiques qui vont vers ça. Et par conséquent et obligatoirement, évidemment, ça doit faire intervenir et associer des partenaires du monde socio-économique. Bon, bien sûr, il y a les nanotechnologies lourdes qui sortent de ça, mais ces nanotechnologies sont en train d'être développées partout dans le monde. Et quand je dis donc l'Asie, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, bientôt, bien sûr, partout. Et à chacun peut trouver ce qu'il peut faire dans ce domaine-là. Donc, c'est ça, en fait, l'idée qui a été lancée par notre groupe d'enseignants, en fait. Alors, pour ce master, je suis la coordonnatrice, mais il y a pas mal d'intervenants, pas mal de personnes,
de collègues de la faculté des sciences de Tunis et ailleurs qui ont participé à l'élaboration d'un plan d'études. Vous allez le voir, et il est alléchant, je ne dis pas ça comme ça, c'est une réalité. Alors, comment accéder à ce parcours-là? Donc, c'est une formation pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je parle de l'échelle nano, quand je parle de nanoparticules, quand je parle de bits, nanobits, qubits, cette notion de nano, parce qu'à l'origine, le mot nano vient du nanomètre. Donc, c'est une échelle infiniment petite. C'est 1 milliardième du mètre, quelque chose comme ça. Donc, c'est 10 puissance moins 9 mètres. C'est l'infiniment petit. Et donc, à cette échelle-là, il n'y a plus de cloison entre physique, chimie, etc. Et même, je dirais, même pour c'est des ordres de grandeur de l'ADN, de molécules biologiques, etc. Donc, ce qui fait, on a, alors, comment dire, le domaine le plus large, c'est nanosciences qui trouvent des applications nanotechnologie. Nous, au département physique, on s'est concentré sur l'aspect nanophysique. Alors, où il y a plus de physique, mais bien sûr que pas que la physique, parce qu'on a besoin d'autres notions. Donc, la chimie, c'est très important à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est pour ça que ce qui explique que les principales, donc ceux qui peuvent accéder à ce parcours-là, ce sont ceux qui ont réussi dans une licence fondamentale de physique, dans une licence de physique chimie, ou physique des matériaux, ou une licence équivalente, et même certains ingénieurs qui ont fait une formation de base en physique. Alors ça, c'est la fiche qui se trouve sur notre page Facebook et sur la page officielle du site de la FST. Donc là, vous pouvez avoir un résumé, un récapitulatif sur l'ensemble de cette formation-là. Alors, ce que je peux dire là, est-ce que vous voyez correctement mon écran ou non? Je suis en plein écran, non? Mets-toi en plein écran. Bah, je sais. Là, sous forme de présentation. Présentation. Le PowerPoint a une présentation, l'autre. Bah oui, je suis. Sinon, فما l'affichage هذاك من الفوق حطه بلان écran. Bah, j'ai cru le faire, afficher le plan. Parce que. Bon, je ne sais pas. على الكلافي F5 نجاح. F5 sur Mac. Alors, F5, je ne sais pas. Je sais pas. Bon. C'est bon? L'autre. Ouais. C'est bon, oui. Pardon, merci. Bon, donc je disais, tous ceux qui ont une licence fondamentale de physique chimie ou physique des matériaux, ont une licence équivalente. Bien entendu, comme la loi l'exige, il y a un pourcentage sur les licences appliquées, on prend les meilleurs, comme tout master d'ailleurs, comme tout parcours. Donc voilà, mais principalement, c'est des licences fondamentales. Alors, les prérequis, d'une façon générale, il est vraiment très fortement recommandé d'avoir étudié, bien sûr, si ce n'est pas indispensable, la mécanique quantique, la physique statistique, la cristallographie, la physique atomique et bien sûr avoir des notions de base, au moins de chimie. Alors, ceci permettrait d'aller de l'avant et offrir aux étudiants une formation sur les aspects fondamentaux, mais pas que. Donc, les aspects fondamentaux de la physique moderne à l'échelle nanométrique et donner des concepts et outils pour parvenir à mener les études expérimentales ou théoriques des systèmes physiques nanostructurés. Parce qu'en fait, nanostructurés et nanoparticules, par exemple, nanostructures et nanoparticules, il y a quand même des petites différences. Alors, les axes prioritaires de cette formation, qui sont appuyés par de nombreux laboratoires de recherche tunisiens, que ce soit à la Faculté des sciences de Tunis ou ailleurs, d'autres institutions et technopoles. Ces axes prioritaires se basent sur plusieurs points. Donc, on essaye de fournir des enseignements dans le domaine des matériaux fonctionnels, cibler des applications dans les secteurs très porteurs de l'industrie et de la recherche, dans une démarche de recherche et développement, acquérir une triple compétence,
forte. Donc, il y a les synthèses et la mise en œuvre de matériaux de haute technologie, la caractérisation des nanomatériaux avec différentes méthodes adéquates, adaptées, qui vont être vues suivant les différents semestres, et l'information quantique qui révolutionne le monde en ce moment. Alors, le plan d'études, comme cela a été dit par mes collègues, le semestre 1, c'est un tronc commun. Donc, il vise le renforcement des connaissances. Bon, il y a un S qui manque dans connaissances, vous m'excusez. Donc, renforcement des connaissances de base pour pouvoir attaquer la suite, pour continuer. Donc, il y a la physique, statistique et application, l'expérimentation en physique qui est donnée donc pour tout le monde, et il y a plusieurs manipulations qu'on essayera de développer au fur et à mesure. Les méthodes mathématiques pour la physique, et donc ça permet de continuer sur les maths qui ont été vues en licence et continuer vers les outils dont on aura besoin dans la suite du parcours. Et bien entendu, la simulation numérique en physique qui en elle-même donne une autre compétence dont on a besoin. Donc là, maintenant, un physicien qui maîtrise les outils numériques, il peut être très, très bien sollicité dans différents domaines. C'est différent de la formation d'un informaticien pur qui fait de la simulation numérique. Donc ça, c'est un atout, c'est une double compétence à ce niveau-là. Et bien entendu, il y a les options de parcours que je répartirai là, je présenterai là en détail. Il y a ces options-là, donc introduction en nanosciences et nanotechnologie. Donc, essayer de voir un petit peu, préparer le terrain, voir qu'est-ce que ça veut dire nanosciences, qu'est-ce que ça veut dire nanotechnologie, et donner quelques éléments de réponse et d'autres informations. La mécanique quantique approfondie, qui est inévitable quand on fait de la nanophysique et pour la nanotechnologie. Et bien sûr, il y a l'anglais scientifique comme unité transversale. Alors, en semestre S2, on commence à s'orienter vers, donc on voit de quoi on a besoin pour aller vers le nano. Donc, on commencera bien sûr par la physique de la matière condensée en général, en allant du massif aux nanostructures. Qu'est-ce qui change quand je change la taille nanométrique, etc. Bien sûr, une partie de la matière condensée aussi, il y a la physique des semi-conducteurs. Donc, on va de la physique des semi-conducteurs au sens large jusqu'à aller aux nanocomposants. On essaye de tout de même. La physique des diélectriques et des nanocomposites. Donc, il y aura les polymères, tout ce qui est d'électrique, parce que là, ça prend aussi d'autres dimensions à l'échelle nano. Les atomes froids et les gaz quantiques. Là, c'est un nouveau phénomène, un nouveau thème qui apparaît. Et donc, cet axe-là, ce parcours-là a la spécificité d'enseigner comme matière de base ce module-là. Et puis, alors, il y a la nanochimie 1, c'est une unité fondamentale où il y a 2 composantes, les fondements de l'électrochimie et la thermodynamique des matériaux, qui est indispensable quand on va élaborer des matériaux par la suite. Il est important de voir les diagrammes de phase, les diagrammes binaires, les ternaires, etc., pour déjà prédire ce qu'on pourrait utiliser. Je ne peux pas mettre un corps A et un corps B si je n'ai pas déjà une étude préliminaire sur leur miscibilité, l'équilibre, la température d'équilibre, la pression, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, le calcul scientifique, il est renforcé à ce niveau-là. Et il y aura, bien entendu, une unité transversale sur les techniques de communication, comment rédiger un article, comment écrire son CV, comment présenter ses compétences, parce qu'un CV, maintenant, ce n'est plus un diplôme, j'ai tel diplôme, non, mais quelle compétences avez-vous acquis lors du parcours que vous avez suivi? Et bien entendu, il y a la visite des laboratoires et entreprises. Malheureusement, cette année, c'était prévu au mois de mars, mais vu le confinement, la visite de laboratoire n'a pas été effectuée. Mais pourtant, le contact a été bien établi et a été organisé. Bref. Alors, je continue en S3 et là, là, on est vraiment dans le monde nano. Il y a le renforcement des enseignements spécifiques, ce qu'on n'a pas pu voir avant, on va le revoir maintenant. Et puis, on se dirige directement vers les applications pour d'autres compétences, d'autres visions. Alors, il y a les propriétés optiques et magnétiques, donc ça, c'est l'intitulé de l'unité fondamentale, où on a 2 écus, donc 2 composantes, la nanophotonique et les plasmoniques, le nanomagnétisme et spintronique, qui sont bien sûr des applications à l'échelle nano.
Et puis l'information quantique, maintenant, tout le monde entend parler, même dans les médias, hein, pas uniquement les scientifiques, sur cette notion d'information quantique, l'ordinateur quantique, le qubit. Alors, c'est quoi cette information quantique? Comment je peux faire? Comment je peux avoir un ordinateur qui permet de me faire des calculs très, très volumineux qui d'habitude prennent énormément de temps pour s'effectuer? Donc là, c'est une spécificité de ce parcours-là. Et vous allez voir par la suite, ceci est très bien développé partout dans le monde et il commence déjà à germer en Tunisie. Un autre module, une unité fondamentale, c'est les surfaces, les interfaces avec les phénomènes de croissance, parce que quand je vais à l'échelle nanométrique, j'augmente le rapport surface sur volume. Ces effets de surface influent énormément les propriétés physiques et chimiques et autres. Les interfaces, là aussi, si j'ai des couches minces et des interfaces entre couches déposées, où j'ai des nanoparticules avec des formes irrégulières, les interfaces sont... Donc, ces discontinuités vont doter ces matériaux à cette échelle-là de nouvelles propriétés qui, au départ, étaient incompréhensibles quand on s'intéressait uniquement aux interprétations se basant sur la physique classique ou sur les sciences classiques de façon générale. Donc, c'est pour ça ça a nécessité l'apparition des nanosciences et en particulier les nanophysiques. Et à la nanochimie 2, où ça sera une unité fondamentale dédiée à l'électrochimie appliquée aux nanomatériaux. Et puis, après, il va y avoir alors, des options, plusieurs options que je vais détailler avec des unités transversales. Alors, l'application du nano dans différents domaines, bien entendu. Alors, on s'intéressera particulièrement au domaine de la santé, les technologies et sociétés. Donc là, l'option 1, en fait, c'est pas une option, c'était une option de parcours, donc qui va être suivie par tous les étudiants. Nanotechnologie et société, ça va être donc en partie, une bonne partie va être représentée par professeur Balkis Bouhawela, professeur à la faculté de médecine et chercheuse à l'Institut Pasteur, et monsieur Chérif Dridi, qui est professeur au CRMN, donc Centre de recherche de microélectronique et nanotechnologie à Sousse, et qui est directeur du laboratoire Nanomycène. Donc, Madame Balkis Bouhawela, elle va se concentrer sur les caractéristiques des tissus biologiques et l'application des nanos dans ce domaine-là. Monsieur Chérif Dridi s'intéressera particulièrement sur les applications dans le domaine de l'environnement, l'énergie et même certains domaines de la santé. Il y aura une option, et celle-là pour les étudiants, donc il y aura une série, un ensemble de masters, d'options, pardon, qui vont être proposées aux étudiants. Et donc, la commission a choisi de leur présenter ces différentes options avec leur programme, et c'est les étudiants qui choisiront. Bien entendu, vu le nombre d'étudiants, bien entendu, on ne peut pas, toutes les options ne peuvent pas fonctionner en même temps, mais c'est pas grave, c'est les étudiants qui choisiront leur option. L'option où il y aura le maximum d'étudiants inscrits, c'est elle qui fonctionnera cette année-là, et on verra par la suite l'évolution des choses, parce qu'une option peut changer d'une année, elle peut fonctionner 2-3 ans et elle peut changer alors, et elle peut évoluer, et c'est l'esprit de ce parcours et des parcours de master déjà. D'une façon générale, il faut que ça évolue avec tout ce qui se passe autour de nous. Alors, l'unité transversale qui va être enseignée en S3, elle va comporter 2 composantes. Il y a l'initiation à l'entrepreneuriat qui va être donnée par une spécialiste, notre collègue nouvellement recrutée à la faculté des sciences de Tunis, Madame Ziedi. Et puis, il y a l'initiation à la recherche bibliographique et bibliométrique qui va être assurée par le professeur Rendel Frir, qui est professeur à l'ENIT, qui est spécialiste et qui a déjà établi, elle a instauré une page Facebook sur 4Bib, pour certains qui la connaissent, et très gentille, Madame Rendel Frir, est très compétente dans ce domaine. Je la remercie d'avoir accepté à donner donc des cours pour nos étudiants, pour leur faire gagner, leur apprendre les bonnes méthodes pour une recherche bibliométrique et bibliographique très significative. Et ça facilitera la tâche pour les stages de recherche en M2. Alors, les perspectives. Bien sûr, le semestre 4, ça va être un stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche fondamentale ou recherche et développement.
Et les perspectives de ce parcours, ça peut être soit une carrière académique où les étudiants feront une thèse de doctorat en Tunisie ou à l'étranger, que ce soit en recherche fondamentale ou en recherche-développement. Ils peuvent aussi, vu les compétences qu'ils ont, ils peuvent faire valoir ces compétences-là dans leur CV et ils peuvent accéder à des postes de cadre scientifique ou technique dans des entreprises. Ils peuvent aussi, puisqu'il y aura une formation au niveau de gestion de projet, etc., ils peuvent donc être porteurs de chefs de projet. Et puis, il y a une possibilité de lancer des startups. Je vais en donner un exemple tout à l'heure, d'être des cadres techniques qui vont bien sûr superviser tout ce qui est analyse physico-chimique. Et il y en a maintenant, il y a pas mal d'institutions, que ce soit à l'université ou ailleurs, dans les mondes socio-économiques. Et bien sûr, les technologies de l'information, bien entendu, et contrôle qualité, etc. Donc là, c'est très important. Donc ça fait une ouverture qui n'est pas toujours possible. Alors, juste là, je présente la première promotion. Nous, à l'unanimité, les enseignants, la commission a exprimé sa satisfaction par rapport à cette promotion qui était très motivée, très, très motivée. Je les félicite tous. Et ça, c'est la réunion, donc juste après, après le dernier examen, on a voulu les remercier, les féliciter pour les efforts déployés, surtout dans cette année qui est difficile, hein, avec le Covid, etc., qui ont travaillé énormément, qui ont fait de l'enseignement à distance. L'interaction était très, très agréable. Un groupe très uni, hein, que ce soit au niveau des enseignants ou au niveau des étudiants. Et voilà, ça... Donc là, c'était juste avant de partir, de commencer à corriger les copies et voilà. Bien sûr, là, c'est la réunion de la commission, on a donc pour délibérer, qui s'est réunie le 4 juillet. Alors, en fait, pour cette première promotion, il y a eu 13 étudiants inscrits, 12 étudiants uniquement ont suivi les cours au cours de l'année et bien sûr ont passé les examens. On était agréablement surpris, mais pas tout à fait... Enfin, on s'attendait qu'on allait avoir un bon résultat parce qu'ils étaient très motivés et très doués. Mais donc, avoir un pourcentage de réussite à 100%, ça vraiment nous a fait un énorme plaisir. Donc, il y a une mention bien et 2 mentions assez bien. Et je pense que dans cette année particulière, c'est quand même un effort à saluer. Alors, donc là, cette équipe-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Donc là, ils étaient tellement très motivés qu'ils ont, dès la fin des examens, ils ont commencé à faire leurs contacts, bien sûr. Nous avons des contacts avec pas mal d'autres institutions. Ce stage M1 qu'on a donc mis dans le plan d'études déjà depuis le mois d'avril 2019, pardon. Et on a signalé qu'il y a un stage de M1 fortement recommandé. Bien sûr, c'est pas obligatoire en cas de problème, mais heureusement, tout le monde a trouvé et on a même ceux qui feront 2 stages, puisque cette année, c'est particulier. Et la reprise, ça va être uniquement à partir du mois d'octobre. Donc, il y a des gens qui ont choisi de faire un stage en mois d'août, un stage expérimental, et un stage pour renforcer les capacités building en simulation numérique pendant le mois de septembre et vice-versa. Donc, tout le monde maintenant est en train de bosser pour gagner, pour ne pas perdre de temps et renforcer leurs compétences et connaissances. Alors, je passe, alors quelque chose qui fait plaisir quand même, c'est que notre formation, elle intéresse déjà. Par exemple, il y a la participation à KIT Hackathon par Sahar Rasht en Afrique du Sud. Elle a été donc sélectionnée pour participer à cette formation organisée par IBM pour l'Afrique. C'est une participation de 120 étudiants. Donc, il y avait des enseignants, chercheurs et développeurs, etc., issus de diverses disciplines, dont la physique et l'informatique. Et là, elle s'est donc vraiment très, très impliquée. Et elle a partagé son expérience quand elle est venue ici à l'occasion de l'organisation de l'école sur Quantum Computing organisée par la Société tunisienne de physique. C'était juste après son retour de l'Afrique du Sud. Et elle a déjà lancé cette
première, donc, il y a le développement de cette communauté-là en Tunisie a été déjà lancé grâce à cette expérience réussie. Donc, je remercie Sahar, qui a vraiment des soft skills extraordinaires et qui s'est investi et qui a honoré notre formation, notre pays en Afrique du Sud. C'était très, très bien. Alors, la même étudiante a été sélectionnée pour faire son stage de master en Hollande, et elle va partir. Donc, c'est une entreprise néerlandaise qui est spécialisée en développement des systèmes photoniques pour l'information quantique. Effectivement, le lien entre le matériau, le type de matériau et l'application envisagée. Et aussi, donc, il y a une autre étudiante qui a été sélectionnée, a été prise en charge par ICTP pour participer à cette African School of Fundamental Physics and Applications. Bon, vu le Covid, cette conférence-là a été assurée à distance. Voilà. Donc, c'est deux expériences, mais c'est pas que ça. Donc, les autres étudiants, ils sont très, très intéressés et ils ne cessent de faire des contacts pour s'ouvrir sur le monde socio-économique. Mais ça, c'est quand même un bel exemple pour cette promotion qui a déjà uniquement une année. Alors, pour préparer la rentrée prochaine, la commission s'est réunie le 17 juillet pour cette préparer-là. Et on a discuté du déroulement de ces cours-là, et même pour la réunion à la suite de la délibération des jurys, la commission a discuté d'un certain nombre de points qui dépendent de cette. On a fait une évaluation de cette année-là, etc. Et on a jugé intéressant de prendre d'autres résolutions et faire, par exemple, une semaine ou deux, selon le timing, de pré-rentrée pour faire des mises à niveau. Par exemple, les étudiants qui viennent de physique-chimie, certains d'entre eux ont, par exemple, un manque dans certains côtés de la physique et vice-versa. Les étudiants qui viennent de physique, les sciences fondamentales de physique, il y a un petit manque au niveau de la chimie. Donc, on va essayer, avant de démarrer les 14 semaines, entre guillemets, enfin, le déroulement standard, et il y aura 1 ou 2 semaines, selon la possibilité, d'organiser des cours de mise à niveau. Comme ça, on avance mieux et on va au bout de ce que nous avons fait. Donc là, en plus, donc, les enseignants, j'ai pas présenté tout à l'heure les enseignants, mais comme vous l'avez comme vous avez dû le voir sur les premières diapos. Donc, tous ceux qui sont intervenus en M1, c'est des étudiants de la FST, que je remercie énormément. D'accord. Donc, si je reviens, donc il y a سي سعيد ريدان، سي علي بن علي، مدام هجة مغراوي، سي فتحي الجمني، سي مراد تلميني، سي اسماعيل خطاش، سي فاسل كوكي، مدام سمية بزاوية، moi-même, سي نجم الدين جعيدان، مدام إيمان صفر، مدام ريم بوشنديرة et سي أحمد الودرني. Et bien sûr, il y a de nouveaux spécialistes qui interviendront en S3 parce qu'on a besoin de spécialistes. Donc, il y a de nouveaux collègues de la FST comme Mme Dhuha Gamra. Et il y avait en M1 aussi M. Tarq Nasrallah pour l'électronique, et voilà, qui avait un empêchement lors de la première réunion, qui est parti plus tôt. Et puis, il y a Archid Belhi qui donnera le cours sur le nanomagnétisme électronique, Mme Dhuha Gamra sur le nanophotonique, et puis il y a Mme Balqis Bouhawela dont j'ai parlé tout à l'heure, et Mme Henda Lefri. Et bien sûr, ici, donc, Mme Yusuf Turki qui a assuré depuis ces travaux dérivés cette année-là. Alors, juste pour finir, je finirai par dire que ce master-là, il s'appuie aussi, en plus des laboratoires locaux en Tunisie, il y a plusieurs laboratoires, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, en France particulièrement. Et donc, il y a plusieurs laboratoires donc, dans le domaine donc, de cette spécialité-là qui vont bien sûr soutenir cette formation-là. Et il y a une ouverture, on a une convention avec le centre CITET, donc le Centre international des technologies de l'environnement de Tunis. Et bien sûr, le travail continuera par la suite. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je peux répondre à toutes vos questions, que ce soit maintenant ou après par Facebook ou par email sur le site, sur l'adresse email du parcours de ce master-là. Et merci beaucoup.